Peugeot offre une multitude de SUV mais n'oublie pas pour autant les amateurs de break et a donc décidé de continuer d'offrir sa toute nouvelle 308 en berline et en SW. Et comme d'habitude chez le constructeur, son style est particulièrement travaillé. Est-ce qu'il en est de même pour son habitabilité, son volume de coffre, son comportement ou encore ses motorisations? C'est ce que nous devons déterminer aujourd'hui sur la fabuleuse route Napoléon sur les hauteurs de Grasse. Comme souvent chez Peugeot, le débat peut être lancé. Quel modèle est le plus beau, la berline ou le break? Ce dernier est en effet à des années-lumière d'un utilitaire, tant il présente un profil dynamique avec sa ligne de toit plongeante, ses ailes arrière aux muscles saillants et son double aileron, l'ensemble s'accordant parfaitement avec le long capot et la face avant agressive partagée avec la berline. À l'intérieur, la planche de bord est rien de moins que spectaculaire et les progrès colossaux par rapport à la génération précédente. Peugeot réalise ici le tour de force de marier design innovant avec ses instrumentations 100% 3D, toujours ce petit volant et ce grand écran central de 10 pouces et aspect pratique poussé avec de nombreux petits rangements un petit peu partout et une ergonomie bien étudiée. Quant à la finition, elle est d'excellente facture. Pour ce qui est de l'équipement, la 308 SW propose une dotation très complète dès l'entrée de gamme et reçoit sous les finitions les plus hautes du matériel dernier cri, comme des feux Matrix, une caméra 360 degrés ou un système de conduite semi-autonome de niveau 2. Le confort n'est pas oublié avec des sièges avant électriques chauffants et ventilés, des vitres avant feuilletées et un haillon électrique. Un break c'est fait pour emmener du monde et ou des bagages et la 308 SW répond présent dans ces deux domaines. Son empattement plus long de 57 mm par rapport à la berline profite directement aux genoux des passagers arrière qui se retrouvent installés confortablement, même si l'évolution n'est pas transcendante par rapport à la génération précédente. Même constat pour le coffre, 608 litres de volume de chargement, c'est un petit peu moins bien qu'avant, mais ça continue de la placer dans la bonne moyenne de la catégorie. Il faut noter toutefois que les versions hybrides perdent 60 litres. Question motorisation, la 308 SW dispose à son lancement d'un choix entre deux essences, 1 litre de PureTech de 110 et 130 chevaux et d'un diesel 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux. Mais la grosse nouveauté dans ce registre, c'est l'arrivée de l'hybridation rechargeable sur le modèle. Et la Compact Break ne fait pas les choses à moitié en la proposant en deux niveaux de puissance, 180 ou 225 chevaux. Notre modèle d'essai est l'hybride 180 dont la 308 est la première à bénéficier dans le groupe Stellantis. S'agit-il d'une déclinaison au rabais de la motorisation 225 chevaux que l'on connaît déjà très bien? Eh bien non, pas du tout. La plus grosse différence, elle provient de sa partie thermique incarnée par le 1,6 litre PureTech qui développe ici 150 chevaux au lieu de 180. On retrouve sinon le même moteur électrique de 110 chevaux, la même boîte automatique à 8 rapports EAT8, le même couple cumulé de 360 Nm et la même batterie de 12,4 kWh. Du coup, une fois le volant en main, il est difficile de les distinguer tant les bonnes performances et l'excellent agrément sont proches, même si on aurait préféré un petit peu plus de mode de récupération d'énergie. Malgré tout, il est facile de s'approcher très près de l'autonomie électrique annoncée de 60 km et une fois la batterie à son minimum et en attendant de pouvoir la recharger en moins de 2 heures via le chargeur optionnel de 7,4 kWh, le système bascule en hybride simple et on peut alors rester facilement sous les 6 litres de moyenne. Question comportement, la nouvelle 308 a fort à faire pour prendre la relève de son aîné. Est-ce qu'elle y parvient? Eh bien, durant les premiers kilomètres, on est surpris dans un premier temps par la souplesse des suspensions, le moelleux de la sellerie et par l'insonorisation poussée. Ce qui laisse dans un premier temps imaginer que Peugeot a légèrement déplacé le curseur des réglages un peu plus près du confort que du dynamisme. Ce qui se marierait très bien avec cette motorisation hybride et puis ce véhicule à vocation familiale. Mais il suffit d'être sur la bonne route, comme ici, et de hausser un peu le rythme pour constater que la 308 n'a rien perdu de ses qualités, avec une direction toujours aussi précise, un roulis qui reste maîtrisé et un plaisir de conduite intact. L'ancienne 308 savait déjà tout faire, la nouvelle encore plus. En matière de tarifs, la Peugeot 308 SW réclame 1 000 € de plus que la berline en démarrant à 25 800 €. Un tarif de base qui peut paraître élevé à première vue, mais qui peut se justifier par un équipement de série très complet, faisant sans aucun doute de la Socialienne une des meilleures propositions du segment.